Peppa Pig et le pique-nique aux poupées. Le soleil brille avec un grand sourire dans le ciel, les oiseaux chantent et les rires des enfants résonnent dans la cour de récréation. Et il y a Peppa, George et Suzy ensemble sur la pelouse, entourés de jouets qui s'amusent et puis Peppa dit « Aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour un pique-nique. Vous ne trouvez pas les gars ?» Suzy regarde alors son amie et répond « C'est vrai Peppa, mais nous jouons avec nos jouets en ce moment. Et nous n'avons pas non plus de serviettes ni de paniers pique-nique remplis de nourriture. » Ne sois pas idiote Suzy. Bien sûr, nous pouvons pique-niquer ici et maintenant. Mais seulement avec nos jouets. Dino veut aussi aller au pique-nique. Rugir. Ma poupée Sally va adorer les cupcakes. George et Suzy ont dit, montrant qu'ils aimaient tous les deux vraiment l'idée. Le pique-nique et la tortue. Alors Peppa prend une petite serviette que ses parents lui ont donnée pour sécher la sueur et l'ouvre en plein milieu du sable du terrain de jeu. Elle place ensuite Teddy au centre de la couverture, en ajustant soigneusement sa position. Et c'est ainsi que le jeu commence. Teddy est l'invité d'honneur. Nous pouvons servir du thé et des biscuits. Gâteau dinosaure. Aussi le maire gâteau Suzy. Les trois rient. Les enfants sont très excités par le pique-nique des poupées cet après-midi avec la journée parfaite. George prend une assiette imaginaire et sert un morceau de gâteau à son dinosaure. Dino veut plus de gâteaux. Dino a tout mangé. Peppa commence à disposer les jouets et organise le pique-nique. Le vent souffle doucement, balançant les arbres en arrière-plan. Tout est prêt. Que le pique-nique commence. Pendant ce temps, Tiddle, la tortue, scrute de l'autre côté du parc, à travers les arbres. Elle s'est à nouveau enfuie. Tiddle se dirige lentement vers le pique-nique. George est le premier à le remarquer. Regardez. Une tortue. Oh, elle est si mignonne. C'est Tiddle, du Dr Hamster. Tiddle s'arrête à côté de la couverture, regardant Teddy avec curiosité. Peppa regarde, souriante. Salut Tiddle. Voulez-vous jouer avec nous? Tiddle ne parle pas, donc elle ne répond pas, mais continue de regarder Teddy. Soudain, elle l'attrape dans sa bouche et commence à s'éloigner. Sans que les enfants ne s'en aperçoivent. Oh non, nounours. Où a-t-il fini? Est-ce que Tiddle l'a emmené? Je ne sais pas, mais il faut regarder. Ted est mon ami et il doit avoir peur. Tiddle emmène Teddy. Reviens ici. Tortue. Tiddle continue de marcher lentement, tandis que les enfants la poursuivent à travers le parc. Les enfants courent dans le parc en passant devant des toboggans, des balançoires et des arbres. Tiddle ne semble pas inquiet, mais continue de marcher avec Teddy dans la bouche. Tiddle, s'il te plaît, rends Teddy. Elle doit penser que Teddy est à elle. Tiddle, tu veux échanger Teddy contre Dino? George offre son dinosaure, mais Tiddle continue de marcher. Les enfants rient. Non, George, Teddy n'est pas un dinosaure. Tiddle se cache derrière un arbre. Les enfants l'entourent, mais elle est rapide et part par contre. Peppa croise les bras, pensive. Je pense que nous avons besoin d'aide. À ce moment-là, Mademoiselle Lapin apparaît, poussant son chariot de glace. Et il dit « Glace? Qui veut de la glace ?» Nous le voulons, mais nous devons d'abord obtenir Tiddle. Mademoiselle Lapin regarde Tiddle, qui se cache près du chariot de glace, tenant toujours Teddy dans ses bras. « Ah, encore Tiddle. J'appellerai le Dr Hamster. » Mademoiselle Lapin décroche le téléphone et appelle le Dr Hamster. Pendant ce temps, les enfants continuent d'essayer de se rapprocher de Tiddle sans lui faire peur. Le Dr Hamster saura quoi faire. Peppa et ses amis parviendront-ils à récupérer Teddy? Disparition de Teddy. Mademoiselle Lapin appelle alors le Dr Hamster pour lui parler des problèmes que sa tortue cause dans le parc. Après quelques minutes, le Dr Hamster apparaît en arrière-plan, pédalant rapidement sur son vélo, portant sa mallette. Je suis arrivé. Où est mon Tiddle? Là, près de l'arbre. Elle a pris le Teddy de Peppa. Elle doit penser que c'est son jouet. Elle a aussi un ours en peluche, alors elle l'a pris, mais je vais régler ça tout de suite. Dr Hamster regarde Tiddle, qui tient toujours Teddy dans ses bras. Les enfants courent pour expliquer la situation. Dr Hamster, Tiddle a pris mon Teddy. Je lui ai même offert mon dino. Mais elle n'en voulait pas. Oh, Tiddle. On dirait qu'elle pensait que Teddy était un jouet pour elle. Le Dr Hamster s'approche lentement de Tiddle, tandis que les enfants regardent en silence. Elle connaît déjà la tortue et part sauver Teddy. Tiddle, tu ne peux pas prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Renvoyons Teddy à Peppa. Tiddle hésite, mais lâche ensuite Teddy. Le Dr Hamster prend le jouet et le rend à Peppa, qui le serre fort dans ses bras. Merci, Dr Hamster. Tiddle voulait juste jouer, mais il ne savait pas que Teddy appartenait déjà à Peppa. C'est vrai, Suzy. Il est important de partager, mais aussi de respecter ce qui appartient aux autres. Mais elle a dû se confondre avec Teddy. Il est avec moi depuis l'enfance. Dr Hamster. Elle fait ça parfois, mais ce n'est pas mal. Peppa. Je peux comprendre Hamster, mais je pensais qu'elle n'allait plus trahir Teddy. Mais maintenant tout est résolu et nous pouvons recommencer à jouer. Les enfants retournent au pique-nique, tandis que le Dr Hamster tient Tiddle dans ses bras. Mademoiselle Lapin distribue de la glace à tout le monde.
Tout le monde prend sa glace et s'assoit sur la couverture. George offre un morceau de gâteau imaginaire à Tiddle, qui se tient à côté du Dr Hamster. Tiddle, tu veux du gâteau maintenant? Tout le monde rit. Les enfants sont heureux de partager leurs jouets et leur nourriture. Nous avons appris que partager est très amusant, mais que nous devons aussi prendre soin de nos affaires. Et demandez toujours à emprunter quelque chose avant de prendre quelque chose. Comme Tiddle l'a fait avec Teddy. Le Dr Hamster sourit, tandis que Tiddle observe les jouets autour. Tu es très sage. Je suis sûr que Tiddle a également appris une leçon importante aujourd'hui. Où est Monsieur Dinosaure? Le soleil commence à se coucher et le parc prend des tons orangés. Dr Hamster se prépare à partir avec Tiddle. Ce fut une journée pleine d'aventures. Il est maintenant temps de ramener Tiddle à la maison. Au revoir, Tiddle. Au revoir, Dr Hamster. Venez jouer avec nous un autre jour. Le Dr Hamster fait signe et pédale hors du parc, avec Tiddle tenant son panier. Les enfants continuent le pique-nique en finissant leur glace. Les enfants ont appris que le partage est important, mais aussi que nous devons bien prendre soin de nos affaires. Aujourd'hui, c'était une journée tellement amusante. J'ai failli perdre Teddy, mais maintenant il est de retour. C'est vrai, Peppa. Et nous avons appris que nous devons toujours emprunter avant de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Même si Tiddle voulait jouer avec Teddy, elle aurait dû le demander en premier. Et j'ai aussi appris qu'il faut bien prendre soin de nos affaires. Dino et Teddy sont nos amis et nous devons les traiter avec affection. Oui, et partager. C'est vraiment cool. Mais il faut aussi penser à respecter les choses des autres. Les enfants s'amusent au parc, mais l'ambiance change soudainement lorsque George réalise que son dinosaure a disparu. Mon dino. Où est mon dinosaure? George, que s'est-il passé? J'ai laissé Dino sur la couverture. Maintenant, je ne le trouve pas. Les enfants commencent à chercher partout, mais le dinosaure est introuvable. Le parc semble désormais encore plus grand et plus déroutant. Ne t'inquiète pas, George. Cherchons ensemble. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé Dino. Allez, tout le monde à droite. Ils commencent à chercher plus fort, ils finissent par courir à travers le parc, fouillant dans les buissons et l'air anxieux sur leur visage. Le Dr Hamster retourne au parc parce qu'elle a oublié de parler à Mademoiselle Lapin. Lorsqu'il voit les enfants inquiets, il décide de demander « Que se passe-t-il? Les enfants? Le dinosaure de George a disparu. On ne sait pas où il est. Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Je voulais tellement récupérer mon dino. Trouvons-le, George. Il faut croire. Calme-toi. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? C'est le premier endroit où nous devrions regarder. J'ai oublié. Es-tu sûr? Oui. Alors regardons là-bas. Ça doit certainement être proche. C'est vrai, Suzy Ovella. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Dinosaure sera sauvé et vous pourrez ensuite rentrer chez vous ensemble. La recherche commence, les enfants cherchent d'un côté et le Dr Hamster de l'autre. En regardant la couverture, il n'y a aucune trace du dinosaure. George commence à pleurer, mais soudain, Tiddle a vu quelque chose que personne n'a remarqué, et elle est partie. À ce moment-là, Tiddle, qui était resté silencieux jusque-là, commence à s'approcher et ramasse quelque chose par terre. Elle a quelque chose dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? Tiddle? Nous l'avons trouvé, le dinosaure de George. Mon dino, merci. Tiddle. Tiddle remue la queue, comme s'il était heureux lui aussi. Merci Tiddle. Voir? Parfois, les choses disparaissent pendant un certain temps. Mais avec de la patience et de l'unité, nous pouvons les retrouver. C'est vrai. Aujourd'hui encore, nous avons trouvé 2 jouets perdus. Je garderai un œil sur ma poupée. Je ne veux la perdre pour rien au monde. Les enfants s'assoient à nouveau sur la couverture, désormais plus calmes et avec une nouvelle compréhension. Vous pouvez enfin continuer le jeu avec plus de précaution. Maintenant je comprends. Dr Hamster. L'important n'est pas seulement de retrouver ce que nous avons perdu, mais aussi de trouver la manière dont nous travaillerons ensemble pour résoudre les problèmes. Et il ne faut pas non plus perdre patience. Parfois les choses prennent du temps, mais elles reviennent. Je savais que Tiddle essayait de l'aider, même si elle ne le savait pas. Exactement. George, tout le monde a appris que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons résoudre même les plus gros problèmes. Ainsi, avec de la patience, de l'entraide et une bonne dose de persévérance, les enfants ont réussi à retrouver le dino de George. La vraie leçon a été d'apprendre à se faire confiance et à se soutenir mutuellement, sachant qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Fin heureuse. Les enfants sont à nouveau tous assis sur leur couverture de pique-nique, maintenant avec le dos du dinosaure de George et des jouets éparpillés un peu partout. Le soleil commence à se coucher, créant une ambiance paisible et joyeuse. Tout le monde sourit et profite du moment présent, et le sentiment d'unité qui règne dans l'air est contagieux. Ouf, quelle journée. Et regardez, nous avons réussi à tout résoudre ensemble. Oui, et c'était très amusant de chercher Dino. Même si au début ça faisait un peu peur. Je savais qu'avec l'aide de mes amis, je pourrais retrouver mon dino. Et c'est là la vraie leçon.
Les enfants, lorsque nous travaillons ensemble, tout devient plus facile. Parfois, ce qui semble être un gros problème peut être résolu avec patience et unité. Les enfants se regardent et réalisent que tout s'est déroulé de la meilleure façon possible. Même si la situation a commencé par un petit problème, les efforts conjoints et l'entraide ont rendu tout plus simple. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli. Et quoi qu'il arrive, nous pouvons toujours compter les uns sur les autres. N'est-ce pas? Oui. Le plus important est d'aider et d'être aidé. Quand on partage, tout devient plus amusant. Merci les gars. Je me sentais tellement mieux quand tout le monde m'aidait. Je suis très heureux de vous voir si unis. Et rappelez-vous, chaque fois que vous faites face à quelque chose de difficile, l'amitié et la patience seront vos meilleurs amis. Tout le monde sourit, se sentant plus proches les uns des autres. Les paroles du Dr Hamster résonnent dans l'esprit des enfants, qui comprennent désormais encore plus l'importance d'être patient, d'aider et de travailler en équipe. Tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre, et cela a fait toute la différence. Le Dr Hamster regarde Tiddle, qui est à côté d'elle, puis les enfants, assis avec leurs jouets autour d'eux. Je suis sûr qu'à l'avenir, lorsqu'ils rencontreront un problème, ils se souviendront de la façon dont ils ont travaillé ensemble aujourd'hui. L'amitié est l'une des choses les plus précieuses que nous puissions avoir. Les enfants restent assis, pensifs, pendant un moment, absorbant les paroles du Dr Hamster. Ils savent que quoi qu'il arrive, ils peuvent toujours compter les uns sur les autres. Cela apporte un sentiment de confort et de sécurité. Aujourd'hui, c'était une journée merveilleuse. Et tout s'est encore amélioré parce que nous étions tous ensemble. Oui, il n'y a rien de mieux que des amis qui s'entraident. J'ai également appris l'importance de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Et ça fait toujours du bien de voir que je peux compter sur mes amis. Et tu grandis si bien. Continuez ainsi, toujours en vous aidant et en apprenant les uns des autres. Tout le monde regarde Tiddle, qui repose désormais joyeusement à côté du Dr Hamster. Elle, qui avait auparavant semé un peu de chaos, fait désormais partie de la leçon que les enfants ont apprise sur la valeur du respect et du soin des choses des autres. Le Dr Hamster commence à se préparer à partir, avec Tiddle dans ses bras. Les enfants, heureux et satisfaits de ce qu'ils ont appris, saluent le Dr Hamster. Ce fut une journée pleine d'aventures. Il est maintenant temps de ramener Tiddle à la maison. Au revoir mes petits amis. Au revoir, Dr Hamster. Au revoir, Tiddle. Venez jouer avec nous un autre jour. Le Dr Hamster sourit et salue, pédalant lentement avec Tiddle dans son panier, pendant que les enfants continuent le pique-nique, finissent leur glace et rient. Ainsi, le pique-nique des marionnettes s'est terminé par des rires et de belles leçons. Les enfants ont appris qu'en partageant des moments et en s'entraidant, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Ensemble, tout est plus facile et plus amusant. Lorsque nous travaillons en équipe, nous sommes plus forts et pouvons relever n'importe quel défi. Les enfants se regardent, sentant que la véritable amitié est le plus grand trésor de tous. Ils savent que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, l'aide de leurs amis améliore la situation. Ainsi, la journée se termine avec des sourires, de l'amitié et la certitude que l'unité gagne toujours. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard!